passé la ligne il y a quelques instants, très applaudi par le public de Limoges. On a vu également Tim Declercq passer la ligne. Il est vrai qu'ils font partie des héros de l'étape du jour, tout comme Anthony Delaplace. Le dernier à résister au retour du peloton, c'était bien le coureur francilien qui aurait aimé apporter à son manager Jean-René Bernodeau une victoire le jour de son anniversaire. Eh bien, il faudra retenter, pourquoi pas demain, le lendemain de son anniversaire. François, dans quelques instants, le passage ici sur la ligne du porteur du maillot blanc, un point rouge de meilleur grimpeur parrainé par Leclerc, c'est Nilsson Traves qui va terminer dans ce groupe de championnat de cette équipe. Qui remporte donc l'étape du jour, le Danois champion du monde, vainqueur de l'étape récompensé par Continental. Jonas Vingegaard reste évidemment le maillot universel, le leader de l'équipe Jumbo-Visma. Jesper Philipsen, le sprinter belge de l'équipe Alpecin de Koenig, reste évidemment le maillot vert du classement par points parrainé par Skoda Auto. Nelson Paules, donc BF Education Easy Post, le maillot à poids de meilleur grimpeur, vous venez de le citer à l'instant avec les centres Leclerc. Et puis Tadej Pogacar conserve évidemment son maillot de meilleur jeune, maillot blanc, parrainé par les opticiens Chris, lui le leader de UAE Team Emirates, et qui avec Jonas Vingegaard sont en train de se disputer encore cette année une victoire finale sur les champs dans quelques jours. Encore évidemment, il reste 2 pleines semaines avant l'arrivée aux Champs-Élysées, mais c'est vrai qu'après la 8e étape, on y voit déjà un petit peu plus clair sur les forces en présence. Et puis cette victoire aujourd'hui de Mats Pedersen, donc le champion du monde, le Danois, qui inscrit son nom au palmarès et qui a battu de quelques longueurs celui qui était depuis le début de ce Tour de France le cannibale des sprints, un certain Jesper Philipsen, qui rejoindra, quoi qu'il en soit, lui aussi le podium protocolaire avec son maillot vert tout à l'heure. Donc on va attendre évidemment les consignes. C'est Étienne, notre topper aujourd'hui, qui va s'y coller et qui va nous donner quelques infos transmises par Céline Tricard de l'autre côté du podium protocolaire pour les différents tableaux qui attendent donc le public attendu, évidemment chaleureux, avec de belles ovations quand les champions monteront sur le podium des marches du Tour. Oui, avec Mats Pedersen que l'on voit à l'écran, vainqueur cette année sur les routes de Paris-Nice, vainqueur sur celle du Tour d'Italie, vainqueur donc sur le Tour de France, 4e succès de la saison pour celui qui fut le premier champion du monde danois. J'imagine bien quel sera son bonheur ici de retrouver Limoges, l'une des places fortes de ce Tour de France 2023. Bien beau vainqueur ici, François Moller, Limoges. Et bien voilà, donc un petit mot peut-être en attendant que le podium ne démarre, mon cher Michel, sur l'étape de demain, qui aura un profil évidemment très différent de celui d'aujourd'hui. Ah oui, l'étape de demain, la deuxième étape du Tour de France, elle aussi, fera date. Saint-Léonard de Noblat, la patrie évidemment de Raymond Poulidor, nous accueillera pour le départ en direction du Puy-de-Dôme, 35 ans après la dernière visite du Tour de France. Ce sera le grand retour du Puy-de-Dôme demain, avec là aussi de nombreuses difficultés tout au long du parcours, la côte de Felletin, celle de Pontchartrain, la côte de Pont-au-Mur, avant de terminer par cette ascension hors catégorie, le mythique Puy-de-Dôme. On se remémore évidemment le duel Anquetil-Poulidor, et 35 ans après sa dernière visite, ce sera un jour historique de base lors du Tour de France. Qui est évidemment comme l'ensemble des cols ou des montagnes assez fragiles quand même. Il faut préserver le côté nature de ces parcs régionaux. Et donc du côté de l'Auvergne, on est évidemment très jaloux de conserver l'intégrité totale et entière de ce Puy-de-Dôme. J'ai entendu quelques applaudissements. Y a-t-il d'autres arrivées, Michel? Oui, les groupes arrivent ce sont des petits groupes. On a vu que le final, on l'attendait ce final musclé, compliqué pour les coureurs du Tour de France. Ce sont des petits groupes qui en terminent maintenant. Il reste encore de nombreux coureurs sur la route du Tour de France. Et là, on revoit une nouvelle fois ce superbe final entre Mats Pedersen et Jesper Philipsen. Tout le monde ici à Limoges avait en tête ce final 2016 où la photo finish avait mis très longtemps à décerner un vainqueur. Marcel Kittel était le dernier vainqueur, le champion allemand devant Brian Kocar. Et bientôt aujourd'hui, c'est un Danois, vainqueur à Fontainebleau. C'était sur les routes de Paris-Nice en tout début de saison. Il avait également gagné le contre-la-montre de l'Étoile de Bessèges.
Il a gagné sur les routes du Tour d'Italie et aujourd'hui il s'impose donc sur cette 8e étape du Tour de France entre Libourne et Limoges. Voilà un petit clin d'œil évidemment à tous les organisateurs, à Thierry Gouvenou, directeur de l'épreuve, à François Lemarchand également présent vers ce podium protocolaire. Voilà toute l'équipe d'ASO organisatrice de ce Tour de France qui se réjouit bien, du côté spectaculaire de cette édition qui porte le numéro 110. C'est pas rien quand même en cette année 2023 avec un tour passionnant, on le disait, donc tant pour la victoire finale que pour les victoires d'étape et un nouveau vainqueur sur ce Tour de France cette année, donc Mats Pedersen, le sprinter danois de l'équipe Lidl Trek qui inscrit son nom au palmarès et qui donc devant celui qui brillait jusque-là de mille-feux, Jasper Philipsen, a réussi à s'imposer de quelques dizaines de centimètres sur la ligne d'arrivée ici à Limoges, avec une belle ambiance, on l'a dit, du monde tout au long du parcours, depuis le départ à Libourne jusqu'à l'arrivée à Limoges, et puis demain à Saint-Léonard-de-Noblin. Hommage sera rendu au grand Raymond Poulidor qui nous a quittés il y a de cela quelques années et qui nous manque évidemment beaucoup. C'était une figure du cyclisme international, c'était aussi un ami du Tour de France et notamment du maillot jaune LCL, dont il était un ambassadeur régulier depuis de très nombreuses années. Lui qui n'avait jamais porté le maillot jaune, il le disait souvent, eh bien, l'avait effectivement représenté de nombreuses fois. Christian Prudhomme, directeur du Tour, est également un des nôtres, évidemment avec tous ses invités. Merci à Tom et Patience. Ce petit protocolaire à les marches du Tour contre un tronc, quelques instants pour de nouvelles arrivées. Oui, à l'instant, eh bien, c'est l'un des équipiers de Mathieu Van Der Poel. Vous évoquiez évidemment Raymond Poulidor, son petit-fils, Mathieu Van Der Poel, qui une nouvelle fois a amené son sprinter Jasper Philipsen. Mathieu Van Der Poel, vainqueur de Milan-San Remo, vainqueur de Paris-Roubaix cette année, et qui aurait aimé lui aussi lever les bras ici pour rendre hommage à son grand-père, Mathieu Van Der Poel, qui aurait aimé accompagner Jasper Philipsen comme il l'a accompagné lors de ses 3 victoires d'étape. À l'écran, on redécouvre bien le classement général. Jonas Vingegaard sera paré de jaune demain au départ de Saint-Léonard-de-Noblin direction le Puy-de-Dôme. 25 secondes d'avance sur Tadej Pogacar, 10e de l'étape du jour. François Belay, c'est vrai qu'on a vu bien, les favoris dans le final de cette étape, bien placés à l'avant du peloton. Il est vrai bien qu'il fallait être très attentif dans ce toboggan limousin en direction de Limoges, le terme de cette 8e étape. Et comme sur les routes de Paris-Nice, là c'était en direction de Fontainebleau. Mats Pedersen s'impose, il était ensuite habillé de jaune, allait confier sa tunique jaune sur les routes de Paris-Nice à un compatriote, Magnus Cort Nielsen. Et bien aujourd'hui, ce sera un jour de gloire, 4e succès de la saison pour l'ancien champion du monde d'Arrogate, Mats Pedersen. Voilà donc le toboggan limousin, oui, un peu les montagnes russes de ce territoire en quelque sorte. C'est vrai que ça monte, ça descend avant ce final en côte d'1 kilomètre environ, avec beaucoup de virages aussi. C'est vrai, c'était un beau chantier, comme on dit trivialement, en tout cas très belle arrivée qui était promise et qui a été effectivement effectuée par le peloton de cette 8e étape, donc entre Libourne et Limoges, ici dans cette terre où Limoges Métropole, la communauté urbaine et la ville de Limoges sont solidement évidemment donc associés pour accueillir cette 8e étape. Un tableau d'honneur qui démarrera donc avec le vainqueur d'étape Mats Pedersen, avec la médaille commémorant la victoire donc du Danois par nos amis de Continental, partenaire majeur de ce Tour de France. Ensuite nous aurons le maillot jaune avec Jonas Vingegaard qui recevra le maillot jaune LCL, lui le leader de l'équipe Jumbo-Visma, des mains donc de nos hôtes et hôtesses. Alors vous savez que maintenant pour des raisons d'hygiène évidemment, donc bien pour des raisons qui datent du Covid, les coureurs montent avec déjà bien le bouquet et le petit lion, ce qui concernera Jonas Vingegaard, avec l'ensemble des trophées et des bouquets, pour éviter bien sûr trop de promiscuité et quelques risques potentiels. On a bien sûr fait de la sécurité sanitaire, de la sécurité tout court, des credos absolus au niveau de l'organisation du Tour de France du côté d'ASO. Et donc voilà, l'hôte et l'hôtesse de chacune des marques est présente, et puis évidemment des personnalités nombreuses. Du côté donc des partenaires, Hélène Emmerich, directrice commerciale Continental, division Contitech, sera des nôtres pour Continental et la victoire d'étape. Michel Zanata, directeur de réseau Grand Sud-Ouest chez LCL pour le maillot jaune. Per Andersen pour Skoda Auto, donc le maillot vert. Pour le maillot à poids, Fabrice